sait si les producteurs ne vont pas venir écraser nos enfants? Ils vont encore en tuer un. Nous sommes fatigués. Nous sommes au bord du gouffre. Un documentaire poignant où le téléspectateur se trouve confronté à un système puissant qui dirige l'agro-business et de l'autre côté, des peuples d'Amazonie tués pour leurs terres. On a pu voir leurs habitudes, le fait qu'ils cultivent leurs propres aliments. Et ça se voit qu'ils sont fiers, mais malheureusement, on voit aussi qu'il y a des grandes entreprises qui veulent prendre leurs terres et par la violence, comme on peut voir qu'il y a des gens qui se font tuer par rapport à ça. Et je vous avoue que ça me rend très triste en fait que ça se passe comme ça. Canne à sucre, soja, guanara prospèrent, mais avec des modes de production destructeurs. Les peuples autochtones sont tués et menacés sur leur propre terre. Nous avons besoin de préserver cette forêt, nous avons besoin de la garder, nous sommes les garants de cette nature. Et comme au Brésil, s'il fallait qu'à un moment donné en France, on y arrive également pour laisser la vie, eh bien, on y laisserait parce que c'est nos terres. Un développement sans déforestation est-il possible? Pourtant, le constat est posé, l'habitat des Indiens recule pour des raisons économiques et la forêt disparaît. Quand il s'agisse de déforestation, ce soit une déforestation qui soit la plus minimaliste possible et qui soit autour de projets qui soient d'intérêt collectif, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on voit sur ce film qui a été tourné dans le sud du Brésil où on voit des énormes champs d'agriculture intensive qui ont chassé les habitants autochtones, qui ont détruit la biodiversité pour finalement des profits pour quelques-uns. Et c'est exactement le type d'économie qu'il faut éviter absolument sur le plateau des Guyanes. Par des exemples concrets et des tranches de vie, ces lycéens ont pu être sensibilisés à tous ces enjeux. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.